Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va prendre ensemble une leçon de grammaire qui s'appelle le nom et ses déterminants. Alors, comme objectif, c'est savoir connaître et utiliser les noms et les déterminants pour nommer les êtres et les objets. Le nom sert à désigner des êtres ou des objets, comme quoi chien, élève, table. Il varie en nombre, le nombre c'est-à-dire singulier ou pluriel, et le genre c'est-à-dire masculin et féminin. Et possède un genre, c'est-à-dire le masculin et le féminin, bien défini, bien précis. Il est précédé par un déterminant et on va prendre tous les différents déterminants. Il forme avec lui le groupe nominal. Par exemple, on a dit qu'on a le nom chien, alors on a mis un parce que chien, c'est un nom quoi? C'est un nom masculin, alors on a dit un chien. Élève, alors on a pris des élèves parce que c'est un nom pluriel. Une table parce que table c'est un nom féminin. Alors, c'est ce déterminant qui indique le genre du nom. Et on a dit le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Bateau, c'est un nom masculin, on a mis un. Chaise, c'est un nom féminin, on a mis une. Alors, un groupe nominal contient aussi une préposition. Comme quoi la préposition à, sans arriver. À, c'est une préposition. Sans, c'est un déterminant possessif et arrivé, c'est un nom. Les expansions du nom. On a parmi les expansions du nom, parmi les différents types ou les façons, les manières d'utiliser les expansions du nom, les adjectifs qualificatifs épithètes. Alors, le mauvais sort, le c'est un déterminant article défini, mauvais c'est un adjectif épithète et sort c'est le nom. Et maintenant, voyons ensemble les différents déterminants. Il existe 6 catégories de déterminants. Alors, les articles, on a défini le, la, les, l'apostrophe. Ils présentent quelque chose de connu. Le chien de mon voisin. La chatte de mon cousin. Alors, les articles indéfinis, on a un, une, des. Ils présentent de manière générale. Un chien qui est dans la rue, un chien noir. Alors, j'ai précisé quel est de qui ce chien? Non, alors c'est en général. On a partitif du, de la, de L, l'apostrophe D. Il indique une partie, certaines quantités de quelque chose. Alors, on utilise les articles partitifs pour quelque chose qu'on mange ou qu'on boit. Alors, par exemple, je mange de la confiture, je bois de l'eau. Alors, j'ai présenté une quantité. Ça va? Alors, maintenant, numéro 2, les déterminants possessifs, c'est-à-dire les adjectifs possessifs. Quels sont les déterminants possessifs? Moi, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, nous, votre, vos, leur, avec S. Par exemple, mon chien est perdu, mais ta chatte est chez toi. Voilà, ça c'est adjectif possessif où on dit un déterminant possessif. Numéro 3, on a les déterminants démonstratifs. Il indique quelque chose qu'on aperçoit, il rappelle quelque chose dont on parle. On parle de quoi? Ce, cette, c'est. On a ce masculin singulier, cette devant voyelle, cette féminin singulier et c'est pour le pluriel, masculin ou féminin pluriel. Numéro 4, alors par exemple, cet animal est féroce. Cette fille est belle. Alors, les déterminants cardinaux. Quoi est cardinaux? C'est-à-dire numéro, vient du numéro. Alors, il indique un nombre. 1, 2, 3, 20, 21, 22, 100, 1000, 400, un nombre. Les déterminants indéfinis, il indique une quantité imprécise ou nulle. C'est-à-dire quoi? Comme quoi? Aucun, certains, chaque, nul, plusieurs, quelques, divers, tout. C'est imprécise. J'ai pas précisé. Et aussi, il indique une ressemblance ou une différence. Telle mère, telle fille. Même, autre, différent. Tout ça, ce sont quoi? Ce sont les déterminants indéfinis et qui indiquent une ressemblance ou une différence. Venons maintenant le déterminant quel. Quel ici, c'est un masculin singulier. Et on a aussi quel féminin, double L-E. Et on a quel exclamatif et interrogatif. Exclamatif, il exprime une réaction. Quel beau temps. Et interrogatif, il permet de poser question. Quel est votre nom? Ça va? Alors, les déterminants
à la fin, la conclusion de cette leçon, les déterminants permettent d'employer les noms dans des phrases. Dans les textes, on va en général du moins précis au plus précis. Comme quoi, cette grotte, ça c'est le moins précis. On a précis plus, alors on a dit quoi? Et la grotte de Minou. On a commencé par le moins et voilà sur le plus. Cette grotte est la grotte de Minou. On a dit cette grotte et après ça, on a su c'est la grotte de qui? Alors c'est pour cela qu'on a utilisé l'article défini. Alors, plusieurs déterminants peuvent s'ajouter pour apporter davantage de précision. Comme quoi, toutes les grottes ne se ressemblent pas. Et ici, j'ai précisé toutes les grottes. Aussi, nulle grotte ne se ressemble pas. Alors, j'ai précisé aucun. On peut avoir des noms sans déterminant. Comment ça, madame? Alors, on a comme nom propre Sarah, Paul, Farida, Ramez, Mariam. Est-ce qu'on peut dire la Mariam ou le Paul? Non. Alors, on peut avoir un nom propre sans un déterminant. Sans déterminant. Alors, et aussi les noms communs. Comme exemple, par hasard. Par hasard. Alors, le hasard, c'est un nom commun. Normalement, on dit le hasard, c'est un nom commun. Alors, mais ici, on a dit quoi? Par hasard. On a supprimé le déterminant. Attention, à la fin de cette leçon, je vais vous donner quelques points qu'on ne peut pas le confondre entre les deux. Ne confondez pas la, article défini, et la, pronom personnel. La, article défini, prend avant un nom, vient avant un nom, la princesse, le roi, les reines, le la, les, l'apostrophe devant un nom commun. On a la, pronom personnel, je la vois. Alors là, le, la, les, l'apostrophe vient avant un verbe. Ne confondez pas, s'il vous plaît, entre les deux. On a aussi des articles. On a des articles indéfinis et des articles contractés. Voyez, voilà, regardez avec moi l'exemple. J'ai des amis. Ici, j'ai indiqué quoi? Le pluriel. C'est j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis. Alors, ça, c'est article indéfini. Une des. Les conseils des amis sont précieux. Les conseils de les amis sont précieux. Mais en français, on ne dit pas de les. Alors, on a mis quoi? Des. Ici, on dit quoi? Des. Ici, c'est un article contracté. Alors, un article partitif du et du article contracté. Comme quoi? On a dit les articles partitifs pour quelque chose qu'on mange ou qu'on boit. Tu manges du beurre? Et du article contracté, le papier du beurre est gras. Ici, le papier de le beurre. Et en français, on ne dit pas de le, alors on a utilisé quoi? Du. Aussi, le mot 7 est un déterminant démonstratif. Regardez ces gens, et on a aussi le mot C, 7 et C. On a, désolé, ici c'est C avec NS. Regardez ces gens, et ici le mot C. Les deux se prononcent de la même façon. Mais ce sont deux déterminants définis et avec S et C. Le mot C, S-E-S, est un déterminant possessif. Le lion n'a pas peur de ses ennemis. Alors, on a C, C-E-S et on a C, S-E-S. Ça, c'est déterminant démonstratif et ça, c'est déterminant quoi? Possessif. Alors, merci.